Suivre votre magazine au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur. À travers de ce numéro, nous allons aborder le sujet entrée au secteur des églises, au secteur de la religion en République démocratique du Congo, avec la décision du ministre de la Justice qui avait supprimé le F92, demandant aux églises et SBL sans personnalité juridique de se conformer en déant un mois. Nous allons en parler avec Maître Aaron Michel Okitengadi. Avec lui, donc, nous allons nous atteler sur cette décision du ministre de la Justice sur la réglementation des églises en République démocratique du Congo. Émission Alelo, Toko Balingala, Petekoloba, Lopoto, Poete, Batu Nyonso, Bazolanda Biso, Bakouche Nyonso ya population et comprendre Nini Oyo, Tosadi Koloba, Lelo au sujet, Yaba Église Awa, la République démocratique du Congo. Maître Aaron Michel Okitengadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Madame Gisèle. Donc nous allons pouvoir parler sur la question liée à la décision qui a été prise. Une prévision budgétaire, je ne sais pas si c'est une prévision de décision ou une vision du ministre de suspendre le F92 ou de fermer certaines églises qui n'ont pas une personnalité juridique. Voilà. Décision en Koyaki F92 to folio 92 au document est attribué comme accusé de réception n'a pas demandeur sur la personnalité juridique donc surprendre supprimer en gros par ministre de la Justice, en tout cas makelele ba réaction Isaac Mingi. Maître Aaron Michel Okitengadi yo au décision ana ozu yango ndengeni. En fait avocat, je veux voir les choses d'une manière un peu trop juridique. Le F92, c'est quoi? C'est un numéro d'enregistrement. Et lorsque un numéro d'enregistrement dont vous allez au ministère de la Justice pour vous enregistrer, c'est-à-dire donner un son de signal que Nga a créé association Nanga sans but lucratif ou n'a créé église Nanga. Parce qu'en fait, la loi dit ceci, que toute association, toute confession religieuse, toute église doit avoir le caractère d'une association sans but lucratif. C'est ce que la loi dit. Je crois que c'est dans l'article 47 de la loi numéro 004 du 20 juillet 2001. Cette loi-là, qui est une loi qui organise, qui réglemente les associations et les confessions religieuses en République démocratique du Congo. Et lorsque vous obtenez votre offre demandée, ça vous donne une autorisation provisoire. De fonctionner. De fonctionnement. Après, provisoire. Après 6 mois, lorsque vous avez reçu cette autorisation provisoire, le ministre, donc vous devez demander, vous devez solliciter, c'est-à-dire en payant par le bien de la banque, le frais que l'on demande pour l'octroi de l'arrêté ministériel que l'on appelle également la personnalité juridique. Et lorsque vous avez toute cette preuve-là, que vous êtes enregistré, et cet enregistrement de l'octroi de l'F92 se paye, je crois $200, je crois $150, chacun a le prix qu'il donne pour que l'on reçoive le F92. Et pendant que plusieurs églises ont déversé leur argent dans la caisse de l'État congolais, l'État congolais leur a donné par ce prédécesseur, le prédécesseur du ministre de la Justice actuel, a donné à ces églises-là d'autorisation de fonctionnement. Provisoirement. Provisoirement. Et qui devient définitivement provisoire pour certaines églises. Non, mais attendez. Donc la loi dit ceci, je crois que je suis devant cette loi-là, que l'autorisation provisoire, on parle de l'autorisation provisoire dans l'article 48 de la loi numéro 0044 du 20 juillet 2001. La loi dit, après 6 mois, si le ministre ne vous donne pas un arrêté ministériel, une personnalité juridique, cette autorisation provisoire automatiquement devient la personnalité juridique. Automatiquement. Automatiquement, c'est la loi. Voilà pourquoi il y a plein des églises. Le ministre trouvait dans sa table une loi qui a été promulguée et jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'a pas encore été abrogée. Et aussi longtemps que cette loi, la loi numéro 004
du 20 juillet 2001 n'est pas encore abrogé, le ministre doit respecter les textes. Il doit être légal. Il doit être légaliste. C'est-à-dire que sa décision n'est pas légale? Non, il doit être légaliste. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas marcher sur l'argent des Congolais. Les contribuables congolais, ces pasteurs-là sont des contribuables congolais qui ont payé des $150. Provisoire. De $200. Mais du fait qu'on dit quelque chose est provisoire, oui. c'est-à-dire même si vous avez payé de l'argent, comme vous le soulignez là, mais c'est l'argent que vous avez payé provisoirement. Madame, la loi dit ceci, qu'après 6 mois, si les ministres ne vous donnent pas un arrêté ministériel, cette autorisation provisoire vous permet, devient automatiquement la personnalité juridique. C'est l'article, attendez qu'on lise l'article. Automatiquement oui, attendez qu'on lise l'article. Nous sommes ici. Il y a l'article 48. Toute association confessionnelle ne peut se constituer que sous forme d'une association sans but lucratif. Nul ne peut percevoir de dons, de présents, de legs ou aumônes au nom d'une association confessionnelle n'ayant pas la personnalité juridique ou l'autorisation provisoire de fonctionnement. Ici, où est-ce qu'on dit des 6 mois obligatoires? Attendez, je vois. Je suis en train de partir à l'article. Voilà, l'article 5 de cette loi. L'article 5 de la loi dit ceci. Je vous lis cet article parce qu'en fait, c'est une émission qui a un caractère pédagogique. En attendant l'obtention de la personnalité juridique, l'avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activité visé vos autorisations provisoires de fonctionnement. En ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en province, l'autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de province. L'autorisation provisoire a une validité de 6 mois. Passé ces délais, la personnalité juridique est censée être octroyée. Dans ces cas, le ministre de la Justice est tenu de délivrer l'arrêté portant octroi de la personnalité juridique dans le mois qui suit. Voyez-vous? Donc, le ministre voit seulement. Il n'a pas vu ses responsabilités. C'est au ministre de donner à toutes ces églises-là. Vous voyez? À toutes ces églises-là, les personnalités juridiques, parce qu'ils sont possesseurs de 1992. Voyez-vous, madame? Alors, le ministre trouve une loi qui respire, une loi qui vit, une loi qui l'accompagne. Aujourd'hui, si le ministre trouve qu'il y a un désordre dans ce secteur-là, qu'est-ce que le ministre devrait faire? Dans chaque commune, les églises sont enregistrées. Il devrait d'abord demander, travailler en concomitation avec ce ministère-là, parce que je crois bien que le ministère du développement communautaire, c'est un ministère de l'Intérieur. Donc, l'église n'est pas seulement sous la gestion du ministère de la Justice, c'est également sous le ministère de l'Intérieur, sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Il devrait appeler ses services techniques pour savoir, dans votre commune, vous avez enregistré combien d'églises? Combien d'églises ont une personnalité juridique et combien d'églises possèdent le F90 que mes prédécesseurs n'ont pas donné l'arrêté ministériel pour que le ministre entre au travail à commencer à donner à ces églises-là la personnalité juridique. Et ça des devoirs et à ministre Oya Koti. Ministre Oya Koti, abanda kopesa ba église ba personnalité juridique. Pourquoi? Parce que si le ministre s'est dit qu'il suspend le F90, il va suspendre le F90 comment? Parce que le F90, le folio 90, c'est le folio qui vous permet d'avoir un enregistrement et qui vous permet de fonctionner provisoirement. C'est un folio, donc c'est une procédure. Mais maintenant là, la demande de la personnalité juridique passera par quelle procédure? Parce que la loi a déjà déterminé cette procédure-là. Mais si on comprend bien la décision du ministre Ezali pour assainir des secteurs où on a à l'église. Non, c'est Maître Aaron Michel, l'église Péliké, tout ça, chrétien, mais nakati ya ba o bazali ba BP zamingi. Non, attendez. L'article 46 vous dit ceci. L'article 46 de la loi numéro 00. Attends, on lit, nous sommes là. Qu'est-ce que l'article 46 dit? Donc, nous pouvons avoir 100 millions d'églises. Ça ne dérange pas. C'est la responsabilité du ministre seulement d'encadrer. Il suffit seulement que la vision de votre église ne trouble pas l'ordre public
et que la vision de votre église n'enteigne pas aux bonnes mœurs. Mais ce n'est pas le cas. Non, il n'y a pas de problème, Parce que attendez. dans sa décision à évoquer même ma nuisance sonore. Non, mais attendez. Vous vous retrouvez sur une avenue avec 5 églises. Non. La question liée à la nuisance sonore, c'est une autre question. C'est la question qui est réglementée à l'édit numéro 005. L'édit numéro 005, qui est en train de traiter la question liée à la pollution sonore et à la pollution atmosphérique, dit ceci. Pour des raisons de pollution sonore, nous avons 3 régimes. Nous avons les régimes d'interdiction, nous avons les régimes de sanctions et nous avons les régimes d'autorisation. Que les ministres viennent là-bas, les ministres devraient au moins demander aux secteurs, à ces policiers, au parquet, donner injonction. Parce que le ministre, en rapport avec les parquets, il agit par voie d'injonction. Dire au procureur de la République de mener les enquêtes et de faire respecter également avec la police, de faire respecter la question liée à la pollution sonore. À la pollution sonore. La pollution sonore, lorsqu'ils viennent pour déterminer la question liée à la pollution sonore, ils doivent déterminer le niveau des décibels. C'est-à-dire le niveau de volume de voix que chaque église devrait maintenir pour ne pas déranger son voisin. Ça, c'est une autre question. C'est aussi pratiquement impossible parce que la plupart des églises, Matonga, déranger voisin de part d'autre. Mais non, c'est ça la question. C'est ça le piège. C'est ça où il allait avoir les églises pour que ce n'est pas même à ça. Ce n'est plus maintenant à la compétence du ministre. C'est maintenant à la compétence du ministère public qui vient maintenant voir si ces églises-là ont dérapé aux règles des droits communs, ont violé les règles des droits communs. C'est là que le ministère public va mettre la main et la police, mais pas à la compétence du ministre. Le ministre n'a la compétence que de suspendre les activités de l'église pendant 3 mois. 3 mois seulement. Et après 3 mois, si les ministres n'ouvrent pas, ces églises-là doivent être ouvertes automatiquement. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, si le ministre suspend par la voie qui lui a été permise, ici je crois bien que c'est l'article 53, la question liée à la suspension, l'article 53 de la loi numéro 004, le ministre n'a le pouvoir de la suspension des activités de l'église que pendant 3 mois. En cas de dérapage. À quand où ces églises-là ont troublé l'ordre public, au cas où ces églises-là ont porté atteinte aux bonnes mœurs. C'est dans ces conditions, dans ces 2 conditions, ou soit que ces églises-là sont compromettantes à la sécurité nationale, que pendant 3 mois. Après 3 mois-là, le ministre doit procéder par la procédure d'injonction au ministère public. Le ministère public, c'est le procureur près la Cour de cassation, qui collabore directement avec le ministre, dont le ministre doit donner injonction pour voir enquêter. Et le procureur près la Cour de cassation, lui, le procureur à son tour, va voir l'église se trouve dans quel secteur. Ce procureur est représenté par chaque ressort. Il va voir, par exemple, à Mongafula, par exemple. C'est le ressort de la Gombe. Par exemple, à Limete, c'est le ressort de Moamba. Et il va dire au procureur de la République, dans ces ressorts-là, de procéder aux enquêtes pour lui donner rapport sur cette église-là. Si on trouve que l'église n'est pas inculpée dans ces histoires-là, ils vont faire les rapports et donner le rapport au ministre pour que le ministre réouvre ces églises-là. Donc ce n'est pas le ministre qui sanctionne. Le ministre prend une décision administrative, mais le ministre n'a pas le pouvoir de fermer une église. Alors le moratoire qu'il a donné d'1 mois, ça va se passer comment? Après que, si les moratoires expirent, parce qu'on a demandé à l'église de se conformer par rapport à la personnalité juridique, et que ces églises ne se conformaient pas, et qu'on mais attendez, tant qu'on a fait sa moratoire, il y a 1 mois, pour que l'église va se conformer, l'église va déjà conformer. Parce que l'église va s'engager déjà. Il y a à suspendre en gros. Non, à quoi qu'on suspendre en gros, parce que si le ministre suspend le F90, c'est que le ministre a entamé
le ministre a porté en tête aux droits fondamentaux des citoyens. Oui, bien sûr, vous avez raison, parce que vous maîtrisez bien la loi dans la matière, mais tous on appelle à moi en réalité. Au moment que la F90, en gros, tellement qu'on l'a octroyé provisoirement et que c'était facile d'obtenir, et on dit un peu désordre dans le secteur, voilà, tout le monde a ça, tout le monde ouvre son église comme elle veut, donc voilà. Non, madame, c'est pas facile à atteindre F90. F90, ça se paye. Ça se paye, c'est beaucoup d'argent. $200, vous avez dit. $200 par exemple. Prenez les numéros. Je m'excuse. Prenez le $200 à travers la République multiplié par le nombre des églises qui ont demandé l'autorisation provisoire. C'est combien qui est rentré dans la caisse de l'État? Et que ces contribuables-là, les ministres viennent piétiner sur leur demande. La loi est dure, Alex. Non, mais ce n'est pas la loi. Mais cette loi-là doit être dure aux ministres, pas à nous. Pas aux églises plutôt. Parce que moi, là, je suis avocat des églises. Je suis juge, je suis avocat des églises. Donc, cette loi-là doit être dure aux ministres, pas à nous. Pourquoi aujourd'hui? Si, par exemple, les ministres veulent, par ce moratoire, toucher aux églises, c'est un secteur très sensible. Mukungubile, il vient de rentrer, non? Après 14 ans ou 10 ans à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est une église, c'est un pasteur. Parce qu'on a touché à ses droits, il a réclamé, et il voulait faire des incidences au pouvoir à l'époque. L'église, le ministre ne doit pas toucher au secteur de l'église. C'est intouchable, vous voulez dire? Non, 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 ne doit pas toucher au secteur de l'église avec une forme de, légèreté. Je ne sais pas, de légèreté. Je peux me permettre de dire. Le ministre doit prendre des experts. Il y a certains opportunistes qui sont maintenant autour du ministre, qui sont en train d'induire le ministre en erreur, les opportunistes. Au nom, ces églises-là doivent être parrainées. Moi, je vais me parrainer comment? Moi, je ne suis pas... C'est-à-dire que pour que moi je reçoive la personnalité juridique, il faut, par exemple, que je vienne dans ton église pour que je sois couvert avec ton église. Et puis, il faut qu'il y ait un témoignage. Vous rassemblez. Mais non, la loi dit ceci, que tout citoyen congolais, l'article 46, doit exprimer, est libre d'exprimer ses convictions religieuses. Pas de créer une église. Non, non, oui, non, c'est de créer une église. Ses convictions religieuses, non, oui. Pas dire créer une église. Non, attendez. Alors, donc, il a le droit de manifester ses convictions religieuses et de définir ses rites. Lorsqu'on définit les rites, c'est qu'on a créé une église. Les rituels, non? Voyez-vous? Donc, on permet. Le a le droit de créer. De mettre les bancs. Oui. Mettre les micros et les baffles. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, on aurait 80 millions d'églises. Oui, même si on a 80 millions ou 100 millions d'églises, ça ne pose pas un problème au ministre. Que le ministre vienne réglementer que ces églises-là, ils respectent tout simplement les conditions prescrites par la loi. Ou soit, si le ministre veut réglementer autrement, que le ministre demande la réforme à la loi numéro 004 qui doit passer par le Parlement et promulguée par le président de la République. Mais au terme de la loi qui est sur la table, le ministre ne doit pas agir sans se référer à la loi. Que dit la loi? Donc ça doit passer d'abord par le Parlement, ça doit passer au Parlement. Oui. C'est-à-dire que cette décision-là, ça reste comme un communiqué. Là. Oui, voyez-vous. Donc cette décision du ministre reste en communiqué. Attendez, aujourd'hui, si le ministre veut, par exemple, réglementer les églises, par exemple, dites du courant réveil, mais est-ce qu'il saura également réglementer les églises dites du courant spirituel? Les Vouvamu, les Papas Koussou, les Papas Pelende, les Papas Mpadi, il y en a plus les Malemba. Ils en sont pléthores en travers les républiques. Là-bas aussi, les Batété, là, les Papas Yololo, ils en sont pléthores. Ces gens-là, ces églises-là. Aujourd'hui, si il voudrait qu'il réglemente ces églises de la manière dont on est en train de lui donner la formulation de réglementer ces églises. Il va mettre les témoins de Jéhovah où? Les témoins de Jéhovah appartiendra à quelle confession religieuse? Les branamis appartiendront à quelle confession religieuse? Parce que l'État congolais reconnaît les 8 confessions religieuses qui sont comme interface à l'État congolais, plus d'autres regroupements religieux qui sont en ordre avec l'État. Les églises des saints des derniers jours, par exemple. Les néo-apostoliques, par exemple. Ils en sont pléthores. Il y en a plusieurs églises. Il y en a plusieurs églises. Les Bima, par exemple. Il va mettre les Bima où? Parce que ce sont des grandes communautés qui également, le président de la République, les Mamas Olangi, par exemple, peut-être qui ne sont pas définis. Les Nzambé Malam qui ne se définissent pas des églises de réveil, par exemple. Voyez-vous? Nous avons des grandes communautés des églises. Et nous avons même des grandes communautés qui sont à l'intérieur du pays,
que peut-être vous ne connaissez pas. Bon, une réglementation. De l'ordre, parce que des fois, il y a aussi des conflits entre églises. Hein, non. Les conflits, la loi dit, lorsqu'il y a conflit entre églises, les tribunaux compétents, c'est les TGI, les tribunaux de grande instance. Ça ne regarde pas le ministère, ça ne relève pas des attributions du ministère. Ça relève du pouvoir judiciaire. Et on doit saisir le pouvoir judiciaire. Et après la décision du pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire, lorsqu'il se prononce dans les conflits des églises, il prononce, il fait gagner salut. Donc vous voulez dire quoi? Le ministre éthique Abisso, tout ça, non. Le message ici, c'est quoi? Que les ministres donnent un moratoire à tous qui ont leur fnonondé. Un moratoire, un délai compréhensif. Non, un mois, ce n'est pas un délai compréhensif. Je ne sais pas. Et c'est un mois là pour suspension pour lui. Alors qu'il ne peut pas suspendre une procédure à la matière. C'est comme une loi organique, c'est comme une procédure organique pour atteindre le sommet. Tu dois passer par ici, par les escaliers. Donc, il ne peut pas supprimer les escaliers. S'il supprime les escaliers, donc les gens là arriveront chez lui comment? Les F90, ce sont les escaliers pour arriver à l'arrêté ministériel, à la personnalité juridique. Que le ministre, par contre, donne un moratoire, que tous ceux qui n'ont pas les F90 et qui n'ont pas la personnalité juridique passent par la voie légale, vont payer l'argent à la banque, qu'ils viennent avec leur note de perception et qu'ils mettent sous ma table, moi je vais signer leur arrêté ministériel et ils vont maintenant fonctionner légalement, régulièrement, comme veut la loi. Que le ministre procède par contre à cette manière-là, pas en menaçant le pasteur. Le ministre ne peut pas menacer. Selon vous, a motivé cette décision, il y a un ministre? Bon, le ministre est profane dans ces domaines-là. Je ne sais pas si lui n'est pas un consultant. Moi, je suis consultant des églises depuis longtemps. Je suis avocat consultant des églises depuis longtemps. Je crois bien que le ministre devrait avoir dans son cabinet également des consultants qui sont neutres. Pas des consultants qui veulent tirer la manche de leur côté. Parce qu'en fait, l'État congolais, par le bien de ces articles, de cette loi ici, a dit que chaque citoyen congolais est libre de manifester. Lorsqu'on manifeste, de manifester ses convictions. Manifester, ça veut dire créer une église, manifester la manière de prier. Moi, je ne vais pas prier comme les catholiques. Je suis protestant, je suis sorti des catholiques, j'ai protesté. Nous ne voulons pas prier comme les protestants, nous sommes sortis des protestants. Il y a des églises qui ne veulent pas prier comme les pasteurs Jean Bosco, ils sont allés sur le pasteur Jean Laura. Les églises qui ne veulent pas parler sur le pasteur Jean Laura, ils ont manifesté leur conviction sur le pasteur Vouvamu, par exemple. Donc il y en a plusieurs. Donc il ne faut pas atteindre, il ne faut pas extraindre, il ne faut pas affreindre les libertés d'opinion, les libertés de pensée. L'exercice des cultes rentre également dans le cadre des libertés de pensée. L'exercice des cultes. C'est-à-dire, je pense que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Je pense que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc ça, c'est la liberté de pensée qui a été garantie par la Constitution et relayée par la loi numéro 004. Donc le ministre ne peut pas supprimer le F90. Qui ne supprime pas le F90, il n'a pas ce droit-là de supprimer le F90 parce que le F90, ce sont les escaliers pour atteindre la personnalité juridique. Qu'est-ce qu'on dit? Ma liberté s'arrête là où commence la liberté de l'homme? Oui, donc la liberté des ministres s'arrête là où commence la liberté des églises. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous passez par exemple sur une petite ruelle, une petite avenue et vous vous retrouvez avec cette église, même plus, et ici avec ses baffles? Ça vous fait comment étant qu'avocat des églises? En fait, je vois en moi l'expression de la liberté d'expression. Je vois la réalité en République démocratique de la liberté d'expression, alors qu'il y a plusieurs églises, 1000 églises dans ce que le régime actuel a laissé la liberté d'expression. Mais, quand ça dérange. Mais moi, lorsque ça dérange, il y a les édits, il y a l'édit numéro 005, il y a une disposition légale qui n'est pas mise en fonction, qui n'est pas mise en application, le suivi de cet édit. Le bourgmestre sont les chefs des entités territorialement décentralisées. Les bourgmestres agissent par voie de ces services. On a mis à côté des bourgmestres un commissariat. On a mis à côté des bourgmestres un service de développement communautaire. On a mis à côté de toutes sortes de services qui peuvent aider aux bourgmestres d'agir et de remettre l'ordre dans chaque secteur, dans
dans sa juridiction. Ce ne sont pas seulement les églises. Qu'ils aient ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent peut-être face à des gens qui sont soutenus par certains. Non, non. Imagine une grande église de la capitale et qu'un bourgmestre vient suspendre et des soutenus. Non. Une autorité de la place pris dans cette église-là. Non, le bourgmestre ne suspendra pas. Le bourgmestre fera par tout le moyen de faire réglementer les niveaux de décibels pour que ça ne dérange pas les autres. Si vous voyez que votre église n'est pas construite, que le ministre, par contre, suggère au procureur de la République, ou soit qu'il prenne une décision que les églises doivent être construites en matériaux durables. Comme les églises catholiques, non? Les bruits des églises catholiques se définissent tellement dans leur mire. Et lorsque vous écoutez les bruits des églises, je prends quand même ce bruit-là parce que c'est un sonore, c'est un sonore qui est agréable. Que le ministre, par contre, vienne par les dits numéro 005, dire comment les églises doivent se comporter en rapport avec la pollution sonore. Ce ne sont pas seulement la pollution sonore des églises. Il faut donner des directives. Non, oui, directives, oui. La manière de faire. Ce n'est pas seulement la pollution sonore des églises. La pollution sonore des klaxons des voitures. La pollution sonore de ici, tozo chargé banzembo, tozo chargé banzembo, yaka tozo chargé banzembo. C'est une pollution sonore. Il y a des baffles pour mettre les trucs, c'est une pollution sonore. Des barres de terrasse. Des barres de terrasse qui ne font pas dormir les gens pendant la nuit. Mais que le ministre commence d'abord par réglementer les niveaux de décibels à chaque bar, le niveau de décibels. Les décibels, c'est quoi? C'est la mesure, la quantification d'un onde sonore. Il y a vraiment du travail à faire. Hein. C'est un travail. Par rapport à la pollution sonore. Oui, c'est ça. C'est Quand ça. un voisin dérange l'autre sans tenir compte qu'elle a besoin de quoi? D'inquiétude, de se reposer. Là aussi, c'est un problème. Lorsque le ministre veut toucher à la conviction personnelle, à la conviction individuelle de chaque citoyen, qui exprime la manière de prier, automatiquement, qui se réfère à l'article 46, le ministre va violer l'article 46 de la loi numéro 004. Le ministre également va violer une disposition fondamentale de la Constitution qui dit que chaque citoyen congolais a le droit de la pensée, le droit de penser, le droit de s'exprimer librement. Donc au moins la réglementation lors des activités et qu'il ouvre par son œil, par injonction au procureur général près la Cour de cassation, de voir les comportements soit dépassés. Parce qu'on a dit ici, d'après la loi qui nous donne l'article 49 de la loi numéro 004. Pour devenir fondateur d'une église, tu dois avoir 30 ans. Mais il y a peut-être des pasteurs qui n'ont pas 30 ans qui sont fondateurs des églises. Voyez-vous? Pour être fondateur d'une église ou être dirigeant d'une église, tu dois avoir de bonnes moralités. Par exemple, il faut quand même contrôler les bonnes moralités. Lorsqu'un pasteur n'a pas les bonnes moralités, là, il atteint aux règles des droits communs. Celui qui est compétent à poursuivre, celui qui fait atteinte aux règles des droits communs, c'est le procureur général. C'est le procureur général près la Cour de cassation. Donc le ministre, lui, il doit travailler rigoureusement et régulièrement avec le procureur, le PG. Mais pas lui. Sur le plan administratif, le ministre sur le plan administratif, dans son exécutif, s'il dit qu'il supprime l'F90, mais il doit remplacer l'F90 par une autre procédure pour que nous on atteigne. Parce qu'il est pratiquement impossible. Donc, on n'a pas défini comment est-ce qu'on va aller, la procédure pour obtenir cette personnalité juridique. Non, nous, on définit. Sûr, il n'y a pas. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis en train de parler par rapport à sa décision de la suppression de l'F90, qui est en train de mettre mal à l'aise à tous les pasteurs. Mais je dis à tous les pasteurs qu'ils soient calmes. Parce qu'en fait, peut-être le pasteur, comme un agneau, il ne va pas se soulever, il ne va pas partir tout ça, parce que le pasteur, il s'identifie à un agneau. Mais lorsque vous connaissez déjà la loi, l'article, les lois vous donnent. Donc, ici, regardez la condition, par exemple. Il faut avoir l'âge, par exemple, de 30 ans. Il faut avoir de bonnes moralités, il faut être d'esprit saint. Si, par exemple, on trouve que le pasteur ici qui a créé une église, il était un fou. Il avait un problème de la tête, et après, il s'est dit par la guérison miracle qu'il est guéri. Il est guéri miraculeusement. Et que le comportement de ces pasteurs a tendance à aller vers les comportements plus proches des fous. Donc, on doit quand même supprimer cette église-là, ces églises-là. Voyez-vous? Donc ici, que le ministre, moi je conseille au ministre, parce qu'en fait c'est un secteur... Les suggestions par rapport à ce secteur-là. Voyez-vous? Parce qu'en fait, l'église, c'est un secteur qui couvre l'étendue
du territoire, l'étendue de tout le territoire national de la République démocratique du Congo. Il y a des églises à Kanyamaronga, il y a les églises à Katakokombe, il y a les églises à Rutshuru. Apparemment, la décision se limite à Kinshasa. Non, pas la décision. La décision du ministre, le ministre est sectoriel. C'est le secteur de toute la République. Donc, lorsqu'il dit de la décision, cette décision doit partir partout. Dans tous les coins. Dans tous les coins de la République. Et si on tape, on frappe. Parce qu'en fait, les gens, il y a de certaines personnes, lorsque la décision du ministre est sortie, ils ne savent pas comment mettre ça d'application. Oh, ministre a Kangi l'église, Kanga l'église, Kanga pasteur, Kanga tout ça là. Et ça peut susciter un désordre. Alors que notre pays n'a pas besoin de désordre, notre pays a besoin d'un climat de paix. Que le ministre parte avec nous, qu'on ait 6 mois, les églises qui sont capables de payer autant, tel montant, les montants qu'on demande pour avoir la personnalité juridique, qui viennent payer pour qu'ils soient en règle. Mais dans l'entretemps, qu'ils donnent injonction au PG devoir d'enquêter sur les églises qui sont en train de faire la pollution sonore pour faire respecter les 10 numéro 005. Madame. Voilà, message au Tcholo Basiko, le baron Péalinga, pour que émission c'est bilingue. Par rapport à ce thème Nabiso. Nous avons malheureusement ok, nalobango na lingala. Ok, pour nangai makambo ministre abaki ko suspendre F90 wana ezalaka te ezate parce que na loi ezate. Parce que F90 za lokola escalier au mutafa matapa koma kokidi ko soit personnalité juridique. Ce qui est à suspendre F90 après s'il soit censeur nini procédure nini poto comme pas naie. Et de que ba passer ba bangate. Ministre aza na compétence ya kokanga église te. Aina pouvoir kokanga église te. Mutaza pouvoir kokanga église ezali tribunal. Ministre soki a monique église wana ezo tambola mabe. Eza ko porter atteinte na sécurité ya mboka, église wana ezo ko porter atteinte na l'ordre public, église wana eza ko porter atteinte na bonne mœurs. Nde ministre wana azwaka décision à suspension ya activité église pendant 3 mois. Après 3 mois, soki bo se justifier, bo zape na ba droit ba recours na bino bo komi pe mikanda. Soka amoni que oui ça va koko fongola fongola, soka alubika ko fongola te, eza yetende akokanga église wana. Et il faut comme la PG, procureur général, près la cour de cassation, qui va à son tour toucher son représentant, ses procureurs du ressort, bango wana nde bakosambisa bakotala likambo na yo batinde na tribunal bosambi bakondamné yo basali dissolution. Mais réalité que non ministre akolala pa alamuki abandi kokanga ba église ya bato. Akotoucher, akokommettre violation de l'article 46 où ils allaient consacrer droit d'expression, droit de pensée, droit il y a manifestation, il y a mutuna culte na ye. Ministre akoko sale loko ana te parce que aza juriste a yebi. Et tolingite ba passer ba zoke de pembe na ministre pour ba lo ba côté ba parrainer ba église. Ngai na lingi modèle na ko sambela te ko ya ko parrainer nga ndenge nini. Alors que l'état pesa ngai mayele apesi ngai makoki alobino soko sepeli ko sambela ba musulman te kende ko sala o yayo. Soko sepeli ko sambela ya ba protestant te sala o yayo. Ndo moni apesi liberté de culte et d'association. C'est que ngai vision na ngai ezoko kana na vision na to yo ko parrainer nga ndenge nini nga na sepela ka modèle na ote. Modèle a ko gérer une église ozo yiba maboza l'église ozo lia mambonga bato. Siko yo ko parrainer nga ndenge nini. Modèle a ko sambela na yo sambela ka mutu na se nga makolo likolo. Yo ko sambela na o parrainer nga ndeni. Ba parrainage wana nyonso to boyi yango ministre nda pesa biso temps. Abi na 6 mois bato nyonso baza na F90 ba kende ko futa banque. Ministre a kokotsa mbongo ebele na l'état parce que bato balingi ba église na bango ezala malamu apesi moratoire sous réserve ya sanction que ce que moratoire ote suspension et colanda après suspension to ko soumettre bino na tribunal pour asambisa bino. Merci maître Aaron Michel Okitengadi. Merci na participation dans le magazine Nabiso au-delà de l'actualité. Et c'est la fin de notre magazine au-delà de l'actualité. Madame, Messieurs, nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.